Baddha Konasana, la posture du papillon. Donc pour prendre la posture initiale, dite de base, on va ramener les plantes de pied ensemble, on éloigne les talons du pubis, donc on cherche la forme d'un losange. Donc les personnes qui ont une kyphose, vous savez, la petite bosse au niveau des thoraciques, on l'a tous plus ou moins, mais prononcée. Donc on va venir inspirer, s'auto-agrandir, serrer une mandarine imaginaire entre ces deux omoplates, puis paume de main au sol, bout des doigts, je crée de l'espace en levant le sternum vers le ciel, vers le plafond, jusqu'où je peux aller en marchant vers l'avant, en gardant mes omoplates bien resserrées. Et quand je ne peux plus avancer, là je relâche. Là où je ne peux plus avancer, rappelez-vous, c'est la bonne amplitude. Donc ici, si on n'a pas de matériel, et c'est fort possible que dans vos classes vous n'avez pas de matériel, dites bien à vos élèves de garder, comme ici avec Claire, les cervicales dans le prolongement de votre colonne vertébrale. Donc oui, il va y avoir un effort à faire au niveau de votre tête, mais dans cette posture-là, les points où on vient travailler au niveau des méridiens, des fascias et au niveau anatomique articulaire, musculaire, on est sur les hanches et la colonne vertébrale. Donc on ne cherche pas à relâcher complètement comme un chamallow au niveau de la tête. La tête doit être maintenue dans l'axe. Si vous n'avez pas de matériel, vous pouvez, paume de main ensemble, placer les coudes par exemple sur vos mollets et soutenir votre troisième œil avec les pouces, ou sinon point sur point, comme ceci, point sur point et je relâche. Et éventuellement, bien évidemment, si vous avez du matériel à disposition, n'hésitez pas à prendre une brique. Donc n'hésitez pas à rappeler à vos élèves les 3 hauteurs de briques. Tranche la plus basse, tranche médium et la tranche la plus haute. Donc ensuite, hop, on vient relâcher le front. Pour les personnes, je reviens sur la kyphose, au niveau du haut du dos. Si on a besoin d'étirer à ce niveau-là, il sera intéressant pour vos élèves de placer la brique sur la tranche la plus haute et de venir déposer le menton sur la brique. Et on va venir étirer davantage, faire travailler cette zone-là. Pour ce qui est des mains, on ne tire pas, rappelez-vous, on relâche complètement, on laisse la gravité opérer. Pour les personnes qui ont des douleurs au niveau des genoux, pensez à mettre un support au niveau des mi-cuisses. Ne mettez pas les supports au niveau des genoux. Donc vraiment mi-cuisse. La pression du coup est moins au niveau du genou, elle reste au niveau des hanches. Pour la sortie du papillon, donc je vais inspirer. Vous pouvez préparer vos élèves à dire dans quelques instants nous allons sortir de la posture. Dans quelques instants, donc hop, ils ont l'information. Puis à la prochaine inspiration, je vais m'auto-agrandir, juste redresser le regard. J'expire ici. Je réinspire, je réétire ma colonne. Et à l'expiration, doucement, je ramène mes mains vers mes jambes. Je marque un temps de pause, la colonne droite, la tête au-dessus du cœur, le cœur au-dessus des hanches. Je peux garder les yeux fermés si c'est agréable. Et lentement, je laisse la lumière pénétrer mes yeux. Puis, placez les mains à l'extérieur des genoux et à la prochaine expire, je ramène mes jambes ensemble. Si quelqu'un a un souci au niveau de l'articulation du genou, quoi faire dans cette posture-là? Vous pouvez suggérer à votre élève de tendre une jambe, vous ferez un demi-papillon. Si la personne s'attire trop au niveau de l'arrière du genou, micro-fléchissez. Si vous n'avez pas de couverture, on place une brique. C'est pas très confortable, mais c'est plus sécure. Si on n'a pas de couverture, on n'a pas de brique. Ce que vous pouvez faire, c'est placer vos paumes de main sous votre genou. Ça conserve, ça protège l'arrière du genou. Mais dans ce cas-là, l'élève ne plongera pas en flexion avant, mais sera en flexion latérale sur le côté gauche. Bien évidemment, si vous avez une couverture, vous pouvez faire un petit rouleau et placer la couverture sous le genou. Et là, dans ce cas-là, Claire pourra inspirer, s'auto-agrandir et expirer, plonger vers l'avant en gardant bien les fessiers au sol. Il se peut que vous rencontriez des élèves avec un bassin qui est naturellement rétroversé. Donc ça va faire comme ceci. La personne ne va pas pouvoir aller vers l'avant. Donc dans ce cas-là, venez surélever le bassin de vos élèves. Donc hop, vas-y décolle. Donc on vient s'asseoir vers l'avant de la brique, vers l'avant, encore vers l'avant.
pour faciliter l'antéversion. C'est ce qu'on cherche, à basculer le bassin vers l'avant pour faciliter la flexion de la colonne vertébrale. Car la flexion d'abord part au niveau des hanches. Quand le bassin est rétroversé comme tout à l'heure, en fait, il n'y a pas de flexion au niveau des hanches. La flexion vient uniquement de la colonne et c'est ce qu'on cherche à éviter. Donc, brique ou un support comme une couverture sous les fessiers. Il se peut également que ça ne suffise pas. Donc dans ce cas-là, deux possibilités. Soit on fait allonger l'élève sur le dos, la posture qu'on verra juste dans quelques instants, ou bien on peut également allonger la personne contre un mur, donc le dos au sol et les pieds en papillon contre le mur, ce qui permettra d'avoir la colonne complètement droite. Le plus important ici, c'est vraiment le dos de votre élève. Pour vérifier et pour vraiment que vous compreniez ce qui se passe au niveau du bassin, quand votre élève est en rétroversion, si vous mettez une brique, vous devez voir que la brique part vers l'arrière. Bassin neutre, la brique est à la verticale. Et quand on est en antéversion, la brique plonge vers l'avant. C'est un bon moyen de voir si votre élève a besoin de modification, d'être allongé sur le dos, par exemple avec un bolster sous les jambes ou sur le dos, ou le dos au sol et les jambes contre le mur. Une première variation, comme vous savez, j'adore les variations car il n'y a rien de plus ennuyant que de toujours faire les mêmes postures. Donc une posture très simple pour varier, vous allez pouvoir proposer à vos élèves, et ça, cette posture, je vous la suggère vivement pour les personnes qui ont une forte poitrine, un fort ventre, ou si nous les femmes, nous sommes en période de menstruation. On va venir placer une brique entre les deux pieds, ça va créer de l'espace au niveau des hanches et au niveau du bassin. Donc on vient inspirer, s'auto-agrandir, on lève la poitrine, on lève le sternum, on cherche à créer de l'espace toujours. On marche vers l'avant en gardant toujours la mandarine et puis quand on peut plus, on relâche complètement la tête. Donc ici, soit on n'a pas d'autre matériel, on fait un effort de garder du coup la tête dans l'axe comme Claire ici. Si on a besoin également pour redresser sa colonne vertébrale, on peut engager les bras. Rappelez-vous, dans cette posture, tout n'est pas yin, il n'y a jamais rien qui est yin à 100%. Donc on peut placer soit les mains comme Claire ici, ou tout simplement les mains sur la brique, et les bouts des doigts sur la brique, et je presse pour m'auto-agrandir. Par contre, je cherche à relâcher et à venir expirer dans mes jambes. Donc là, comme tout à l'heure, s'il y a des pressions dans les genoux pour réduire l'impact, on peut placer les supports. Parce que tout ne doit pas être de la même intensité. Inconfort, oui, mais dans certaines zones. S'il y a trop d'inconfort partout, l'élève ne va pas pouvoir respirer et venir visualiser les zones du corps qui ont besoin d'être relâchées. Donc, première étape de modification, on met des supports sous les mi-cuisses, comme ici avec les bolsters ou des briques. Si vous avez un bolster supplémentaire, ou bien à défaut, je ne fais pas la même chose, là, vous avez compris que c'est 2 bolsters de chaque côté, on appelle ça la licorne et vous le verrez dans d'autres postures, modifications, hop, on vient placer un bolster au niveau du sommet, au niveau du front, pardon, et au niveau des mains, soit je les relâche devant, ou je peux venir enlacer le bolster, comme ceci. Autre possibilité, si vous avez une chaise à la maison par exemple, si vous donnez des cours privés ou pour vous tout simplement, vous pouvez faire comme Claire ici, donc on vient mettre une chaise proche des tibias, on va venir inspirer, on va reprendre la posture, on s'auto-agrandit et je vais venir déposer le menton, mon front, ce qui est accessible, on peut rendre plus confortable la posture au niveau du menton en passant une couverture. Donc j'aime bien pour moi faire cette posture-là parce que je suis plutôt fermée par mes épaules au niveau des thoraciques du fait de mes épaules et de mon bassin, forcément c'est lié, mon sternum est plutôt rentré. Donc là, en fait, avec mes bras qui s'étirent, ma colonne est davantage droite, ça fait travailler ce que j'ai besoin au niveau des thoraciques. Donc je viens expirer dans mes jambes, on n'hésite pas à placer un support sous les genoux comme on l'a vu précédemment. Et là, j'essaie de relâcher. Le maximum d'effort est maintenu avec les bras pour les rendre plus relâches. Peut-être qu'on peut vraiment déposer les coudes sur l'assise de la chaise, tout dépend de la largeur de l'assise de votre chaise qui est utilisée. Vous pouvez prendre voilà, cette posture-là, quelques respirations, et puis ensuite, pour la rendre un peu plus agréable, déposer le front sur le support. Et on vient relâcher. Et puis éventuellement, on relâche les mains sous la chaise, hop, comme tout à l'heure. Donc ça, c'est une posture qui est vraiment très agréable. Avec le canapé, vous pouvez le faire, une chaise, mais la chaise qui est vraiment le mieux pour ici. Et évitez d'avoir des chaises avec le barreau qui est devant.
Autre variation, toujours dans le papillon, on va soulever les pieds de l'élève et placer les pieds sur un support. Donc tranche la plus basse, tranche médium, tranche la plus haute, tranquille. Je vous conseille juste la tranche la plus basse, ça suffira largement. Et si la personne on peut faire également donc, les pieds plus larges et sur une brique. Vous voyez, on peut toujours, d'une variation que je vous montre, ajouter quelque chose, réadapter. Donc, faites jouer votre créativité. Mais soyez vigilants, juste une chose, testez sur vous avant de l'enseigner sur vos élèves. Donc, toujours le même principe, je ne reverbalise pas, on inspire, on s'auto-agrandit et on expire, on plonge. Autre variation, on ramène une plante de pied dans l'autre pied. Donc ça va faire pression davantage sur la jambe inférieure. Et puis là, je vais vous montrer autre chose au niveau des bras que vous pourrez toujours réutiliser sur vos postures de flexion avant. Donc les mouvements de flexion avant, je vous rappelle, mais vous l'avez vu dans le module d'anatomie, c'est quand le buste se rapproche des jambes. Donc on est en fermeture. Donc là, on va placer les briques sur les tranches les plus hautes pour Claire. On va voir ce qui est nécessaire. On inspire, on s'auto-agrandit. Puis à l'expiration, je plonge en avant. Je viens supporter mes avant-bras. Je peux sinon mettre mes mains. Certains élèves préféreront avoir les mains supportées sur la brique, comme ceci. Si vous avez beaucoup de matériel, c'est toujours pareil. Plus on a, mieux c'est. Mais il faut faire avec ce que l'on a également. Donc on vient supporter le coude et le poignet. Donc plus je supporte mes articulations, moins j'ai d'efforts musculaires à maintenir et plus je suis disponible au niveau de ma visualisation pour me faire respirer là où j'en ai besoin, au niveau de mes hanches, au niveau des adducteurs. Et on relâche bien la colonne vertébrale. Si là on avait encore un bolster supplémentaire, toujours plus, on peut ramener un bolster au niveau du front. N'oubliez pas de travailler en symétrie. Donc là, pour Claire, c'est son pied gauche qui est au-dessus du pied droit. Pensez à mi-temps, donc par exemple 3 minutes de ce côté-là. Au bout de 3 minutes, de changer, de ramener le pied droit dans le pied gauche. Autre support que vous pouvez utiliser dans beaucoup de postures que nous verrons ensemble, j'ai pour habitude de l'appeler le pont. Donc on prend 2 briques, soit les tranches les plus hautes, médium ou basses. On va faire les tranches les plus hautes ici avec Claire. Donc pensez à la largeur de vos briques vont dépendre de la largeur de votre bolster et du poids du bolster. Ces bolsters sont très larges et sont lourds. Hop, j'inspire, je m'auto-agrandis. Et à l'expiration, elle va essayer de venir poser la poitrine par-dessus, la poitrine. Même si on n'y arrive pas, c'est l'effort que j'engage. Et ensuite, je peux relâcher le front. Donc, quand on a le visage qui est en plein dans le tissu, c'est pas forcément agréable. N'hésitez pas à prendre vos points sur points ou, comme tout à l'heure, paume de main namasté, et on vient déposer le front au niveau du 3e œil. Voilà, adaptez la posture, bien évidemment, selon vos élèves. Pour la posture du papillon, ce qui est intéressant également, c'est de venir travailler avec une sangle. Alors, la sangle, comment verbaliser pour vos élèves? Donc, on rentre dans la sangle, donc l'élève va rentrer dans la sangle. On place bien la sangle au niveau du bas du dos. Donc, hop, et on vient, je veux bien que tu te mettes de profil, merci. Et on rentre les pieds ensuite dedans. Et de là, l'élève va pouvoir venir tirer en veillant à ce que la sangle côté fer ne soit pas sur la peau, mais est vraiment à l'intérieur pour que la queue de la sangle soit accessible à lui pour venir tirer vers soi, pour resserrer. Tout dépend de la pression que vous voulez mettre au niveau des hanches, d'accord? Donc plus je resserre, plus j'aurai de pression déjà au niveau des genoux. Quelqu'un qui a une douleur au niveau des genoux, on va venir avancer les pieds vers l'avant. Voilà, et réduire du coup la flexion des genoux. Et puis on verra tout à l'heure, on va ramener encore plein de matériel autour des genoux. Donc ça, on peut rester ici, on sent que les têtes fémorales reviennent dans le bassin, qu'on est compact. On inspire, on s'auto-agrandit, puis à l'expiration, comme tout à l'heure, on vient plonger vers l'avant. Donc il y a moins d'efforts à faire au niveau des jambes. On est maintenu compact. Ensuite, dans cette posture-là, vous pouvez la prendre également avec la sangle en vous allongeant sur le dos avec un support. Donc, le support au niveau du bolster, il y a 2 possibilités, à savoir comment je place mon bolster au niveau de mon dos. Pour les personnes qui sont très cambrées, très lordosées, ce qui est mon cas, on va avoir tendance à suggérer de positionner le bolster à une main doigt écartée du bas du dos. C'est pour permettre
de faire bien la rétroversion du bassin. En revanche, les personnes qui ont un bas du dos très raide, donc où le bassin est davantage en rétroversion, on va venir coller le bolster contre le bas du dos. Donc, pour Claire, on va dire qu'elle est légèrement cambrée comme moi. On va donc poser le bolster à une main, doigt écarté du bas du dos. Donc, je veux bien que tu te redresses et lentement, tout doucement, les mains au sol, derrière, je vais venir déposer mon dos sur mon support. Une fois que je suis ici, je veux bien que vous demandiez à vos élèves, donc peut-être ramène tes pieds ensemble si tu peux, pieds au sol. Hop, je vais te donner du mou. Pieds au sol s'il te plaît, pieds au sol. On inspire, on décolle les fessiers, on rétroverse, on allonge le coccyx, doucement on redépose en gardant la rétroversion et je relâche. Et là, je ramène mes plantes de pied ensemble. Tac. Donc, je rappelle, pour les personnes très lordosées, on éloigne l'espace d'une main, ce qui va permettre de rétroverser et d'effacer au maximum la cambrure des lombaires. Support sous les genoux si c'est nécessaire, rappelez-vous. Et là, comme tout à l'heure, on pourrait rajouter une brique entre l'espace des pieds, on pourrait demander à Claire de ramener un pied puis l'autre à l'intérieur d'un autre pied, on pourrait élever les pieds. Vous voyez, on peut toujours rajouter, c'est à vous d'être créatif. Par contre, ne faites pas tout en une seule fois dans un cours. Pour chaque cours, variez vos postures du papillon. Alors, posture pour la tête. À ce niveau-là, si vous n'avez pas d'autres supports, c'est-à-dire que vous n'avez pas de briques, vous n'avez pas de couverture pour les cervicales, vous allez demander à vos élèves d'attraper leur tête, d'étirer légèrement vers l'arrière, de ramener le menton vers la poitrine, donc on va avoir un triple menton, et puis tout doucement on vient reposer la nuque. Donc il faut que le menton soit parallèle au sternum. En revanche, attention, si la personne, malgré cet ajustement que l'élève peut se faire lui-même, la personne est en extension au niveau de la nuque, je vous déconseille de prendre cette posture-là. Donc si la personne a un t-shirt, peut-être vous pouvez lui rajuster, lui mettre sous la tête, mais je déconseille fortement de prendre cette variation-là. Donc faites complètement à plat au sol et du coup mettez autre chose sous la tête, peut-être repliez le tapis pour réélever la tête, mais ne laissez pas un élève avec le cou en extension 3 minutes. Quelques respirations, bien évidemment c'est ok si la personne n'a pas de pathologie au niveau de la nuque, mais si vous ne savez pas, soyez très vigilant. En revanche, si vous avez du matériel à disposition, et c'est le cas ici, c'est à nous de venir surélever la tête de l'élève. Donc je veux bien que tu mêles un tout petit peu et on va venir donc soit placer la brique sur la tranche médium, soit la tranche la plus basse. On va voir ce qui est le cas pour Claire. Donc là on est sur la tranche médium. Donc vous voyez, hop, le dos est beaucoup plus redressé à la verticale. Il n'est pas encore à la verticale, mais on a augmenté l'inclinaison. Ici, si la personne a du mal à respirer, si la personne tousse beaucoup, si on vient de manger, je vous conseille d'être comme ceci. Si vous faites un cours après la pause déjeuner ou le soir en guise de relaxation juste après le repas, pensez à surélever pour que l'estomac soit plutôt à la verticale. Si le bolster, il se peut que votre bolster soit un peu bancal. Dans ce cas-là, on va recréer une structure de colonne vertébrale à votre bolster. Je veux bien, Claire, que tu te redresses, s'il te plaît, que tu te mettes de profil pour qu'on puisse voir, hop, donc les pieds vers le mur. Tu peux enlever la sangle, c'est pas très grave. Je veux bien que tu avances, s'il te plaît. Donc ici, on va recréer la structure de la colonne vertébrale du bolster. Donc, je place une brique sur la tranche médium, donc milieu, et ensuite une autre brique sur la tranche la plus haute pour la tête. Est-ce que tu peux avancer un tout petit peu comme tu es cambré, comme on a vu? Ok, et tout doucement, on vient t'allonger. Donc on s'allonge toujours jambes fléchies, jamais jambes tendues. Hop, et je viens déposer ma tête. Hop. Là, je suis sur le parquet, donc ça glisse. Donc, veillez bien, c'est bien que ce soit arrivé, ça me permet de vous le dire. Tu pourrais lâcher la tête. Veillez à ce que les briques soient toujours sur le tapis. Le matériel a tendance à glisser hors tapis. Si vous avez à disposition une couverture, ça c'est le top du top, on vient surélever, donc on laisse les épaules plus basses que la nuque et on vient déposer la tête sur la couverture. Donc là, je pense que c'est beaucoup plus confort. Voilà. La nuque est bien allongée. On passe toujours 2 doigts pour vérifier comment est la nuque de vos élèves. 2 doigts au niveau de l'arrière de la nuque. Toujours dans la posture du papillon, cette fois-ci allongé sur le dos, sans bolster. Et on va placer le bolster sous les genoux. Donc
Donc première possibilité, hop, on met les pieds sur le bolster. On rétroverse le bassin, pense à rétroverser, hop, je décolle, tu peux... Alors pour vos élèves, vous pouvez leur faire poser les pieds sur le bolster, je décolle les fessiers, je rétroverse, j'allonge mon bassin, puis je pose, et là, je viens soutenir. L'arrière de mes cuisses sont légèrement soutenues, également les bien relâchés, menton vers la poitrine, triple menton, et si j'ai la chance d'avoir une couverture, hop, je viens déposer ma tête sur la couverture, le menton bien parallèle au sternum, les bras ouverts. Si vous voulez travailler davantage l'ouverture de votre poitrine, on monte les bras, mais toujours avoir les coudes et les poignets à plat sur le sol. Une tension au niveau des épaules, on descend tout simplement ici. Autre possibilité, on va venir avancer les pieds par-dessus. Et là, si ce n'est pas très agréable, vous avez toujours du matériel à disposition. Placez les pieds sur une brique, ici. Et une dernière possibilité, donc on vient juste placer les pieds mi-tibia sur le bolster. La pression sera davantage probablement au niveau des genoux selon l'ouverture de vos hanches. Donc, je ne vous dirai pas de rajouter des briques de chaque côté, mais éventuellement vous pouvez faire ça. Mais il y a suffisamment de variations que je vous ai montrées précédemment pour ajuster si l'élève ressent une pression au niveau des genoux. Toujours dans la posture du papillon, mais que vous pourrez suggérer à vos élèves de prendre également jambes tendues. Rappelez-vous, si votre élève n'est pas confortable, que ce soit pour les hanches ou pour les genoux, jambes tendues, ça marche très bien aussi. Donc cet ajustement au niveau du bolster va permettre de venir d'ouvrir au niveau du haut du dos et du milieu du dos. Tout dépend de la largeur de votre bolster. Ces bolsters sont très larges, surtout par rapport à la morphologie que Claire a, où le bolster est quasiment de moitié aussi grand qu'elle. Donc si vous avez un bolster de moitié, forcément, on ne va pas travailler sur la même zone du corps. Si vos bolsters ne sont pas adaptés à vos élèves, je vous montrerai dans une autre vidéo comment faire un bolster avec des couvertures. Donc ici, on va venir tout doucement, genoux fléchis, on ne s'allonge jamais au dos sur le sol. Donc là, je vais demander à Claire d'avoir, donc ne bouge pas, c'est une très bonne erreur qu'on vient de faire. Vous voyez là, les épaules, il faut qu'elles passent par-dessus idéalement du bolster. Mais comme le bolster est large, c'est normal que ça se passe comme ça. Si on garde cette posture-là, c'est bien pour les personnes qui ont des soucis au niveau des épaules. Maintiens ta tête juste quelques instants, parce que les épaules sont soutenues par le bolster, donc il n'y a pas d'effort, pas d'ouverture. Si votre élève reste ici, vous n'avez pas un second bolster, soutenez la tête de votre élève pour avoir toujours la nuque dans le prolongement de la colonne. Et ici, il faudrait une hauteur supplémentaire. Donc je vais placer la couverture, vas-y, menton vers la poitrine, et là la nuque est vraiment très belle, elle est dans le prolongement. Quelqu'un qui a une tendinite, qui a une blessure au niveau de l'épaule, gardez cette variation-là que Claire vient de prendre avec les épaules soutenues. Les bras ici, quand on a une douleur au niveau des épaules, la plupart du temps on garde les mains sur la cage thoracique. Ensuite au niveau des jambes, soit jambes comme ça à l'heure, plante de pied ensemble en papillon, tout ce qu'on a vu précédemment, ou jambes tendues, d'accord? Vous pouvez faire ce que vous avez envie de faire. Ou pour neutraliser le bas du dos, les plantes de pied sur le bord extérieur du tapis et les genoux en contact. Du coup, on neutralise ici. Et pour réduire la pression, l'effort que l'élève va engager pour maintenir les genoux ensemble, notamment les hommes, n'hésitez pas à ramener une couverture comme ceci sur les genoux, ça maintient. Ou bien, une sangle. Il ne s'agit pas de faire un garrot, c'est juste un maintien autour des genoux. Hop là. Et on maintient. Comme ceci, ou sinon vous faites rentrer les pieds coupés. Autre possibilité. Donc là, pour les personnes qui veulent davantage d'ouverture du haut de la cage thoracique, des épaules, des pectoraux. Donc tout doucement, les mains au sol, je me redresse ou je bascule sur le côté. Et là, pour Claire, comme revient de dos, voilà, posture initiale, comme Claire le bolster, on va dire, est large par rapport à la morphologie de Claire, on va venir coller le bolster contre le bas du dos. Et puis tout doucement, toujours genou fléchi, on protège son bas du dos. Hop, on rajuste ça. Et là, l'idée, c'est de venir d'ouvrir la poitrine.
Nous sommes sur une pratique de yin yoga, donc on doit avoir un inconfort. Et l'inconfort va probablement se situer à ce niveau-là, au niveau des épaules de votre élève. Si c'est OK de rester ici 3 minutes, on ne mettra pas de support sur les mains et au niveau des coudes. Si c'était le cas, qu'il y avait un inconfort, ou si vous décidez de rester 8 minutes par exemple, ou 5 minutes dans la posture, et que vous avez du matériel, vous voyez, le temps que vous allez suggérer à vos élèves de rester dans la posture va dépendre aussi du matériel qui est à disposition. Hop, je vais maintenir les articulations, donc là, le coude et l'avant-bras, et vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Vous ne laissez pas une asymétrie se faire. Et les jambes, je n'y reviens pas, c'est toujours pareil, vous avez la possibilité de varier. Vous devez sentir le bas-ventre, une traction, hop, au niveau du ventre, au niveau du sternum. La tête est bien relâchée, on passe toujours 2 doigts au niveau de l'arrière de la nuque. Quand c'est trop intense, au niveau des bras, comme tout à l'heure, hop, je place mes mains sur mon abdomen. Pour vos élèves qui ont des soucis au niveau des épaules, n'hésitez pas à prendre une couverture si vous en avez à disposition, ou un paréo, un grand sarong, un grand tissu comme ceci. Demandez à votre élève qui tende les bras devant. Venez placer le support devant mi-avant-bras, par-dessus, puis je rentre à l'intérieur de ces avant-bras, comme ceci. Je plie les coudes, donc les coudes sont libres, et je relâche. Et là, les avant-bras sont maintenus. Il peut détendre les mains, détendre les épaules, relâcher les coudes et venir vraiment se focaliser sur les hanches si les pieds sont en papillon. Dans cette posture-là, je vais en profiter pour vous montrer une autre variation. Donc, faites glisser les jambes doucement et on va placer un support sous les genoux comme ceci. Hop, lève les jambes et repose. Voilà, c'est une variation qui peut être agréable pour venir détendre au niveau de la cavité abdominale. Plusieurs options ici, toujours tout dépend du matériel qui est à votre disposition dans la salle dans laquelle vous vous trouverez. Donc ici, ce qu'on peut faire, c'est toujours plus confort d'avoir les talons qui sont soutenus, donc un support sous les talons. Vous pouvez également venir incliner le bolster, donc relève les jambes s'il te plaît. On va mettre une brique milieu bolster et l'arrière des genoux bien maintenu sur le support. L'arrière des genoux toujours maintenu et éventuellement hop, un support sous les talons. Donc on flirte avec le restauratif, mais on est toujours sur une pratique yin. Donc ici, vous voyez, il y a beaucoup d'aménagements dans cette posture-là. Tout dépend en fait de l'élève et de l'objectif de la posture de votre cours. Ici, à la base, on était parti sur un papillon, rappelez-vous. On est toujours dans la séquence du papillon qu'on a agencé. On a agencé pour rajouter quelque chose au niveau de l'ouverture de la cage thoracique et des épaules. Mais dans ce cas-là, on s'est dit que Claire avait un souci au niveau des épaules. Donc on vient soutenir les épaules avec le bolster, on vient soutenir les coudes, les bras au niveau du wrapping avec la couverture. On soutient ses genoux pour vraiment relâcher ses lombaires. Donc là, je vous entends déjà, oui, on s'est vraiment éloigné de la posture du papillon et on est toujours à la limite du restauratif. Mais à la base, la posture, c'était pour ouvrir les hanches et surtout ouvrir au niveau de la colonne vertébrale, au niveau du thorax. Donc tout dépend de chaque élève et tout dépend des agencements que vous allez faire autour de la posture. Puis tout dépend du matériel que vous avez.